pour la génération d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur pense pour nous? Dans son trône, dans son ciel, il pense des choses, de belles choses pour nous, les jeunes. En fait, c'est une prophétie qui a été écrite déjà dans la Bible, le livre de Actes chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez, ici, Dieu avait déjà parlé. Cette prophétie a été rappelée par Pierre. C'est le prophète Joël qui avait parlé de cela, avant même que Jésus vienne. C'est le prophète de l'Ancien Testament, Joël. Alors, il a prophétisé déjà sur les choses qui devaient arriver dans nos jours. Alléluia. Il a dit que dans les derniers jours, dit Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit, c'est qui? Dieu. Il dit quoi? J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et ainsi vos vieillards auront des songes. En fait, j'ai déjà expliqué ces trois types de prophètes, le fils et les filles, et les jeunes gens, ainsi que les vieillards. J'ai déjà expliqué ça. Je vais rappeler un peu ça pour les autres qui avaient raté. Premier type de prophète, on dit les fils. Amen. Les fils et les filles. Premier type de prophète, Dieu va répandre son esprit et l'esprit prophétique va agir de manière, en fait, on appelle des genres de prophètes là des nabis. Amen. Des nabis. Des gens qui reçoivent des connaissances et ils annoncent du coup au peuple de Dieu. Ils reçoivent des connaissances directes et ils annoncent du coup au peuple de Dieu. Il y en a certaines personnes qui se tombent en voyant quelqu'un qui se tient debout comme ça, ils commencent à dire que Dieu me parle, ça. Quelqu'un peut s'étonner, peut dire, fallait qu'il dorme d'abord. Voilà, il y a premier type de prophètes que Dieu utilise, ils reçoivent des connaissances directes venues du ciel pour communiquer au peuple de Dieu. Deuxième type de prophète, c'est ceux-là qui, en fait, qui reçoivent des visions. Amen. Qui reçoivent des visions. En fait, si vous voulez, la Bible dit que dans le temps où David était décédé, on dit que des choses que David avait fait, cela a été écrit dans les livres des Samuel, les voyants, de Nathan, les prophètes, ainsi qu'il y a un autre prophète qu'on avait cité. Et le troisième prophète là, on dit qu'il était le contemplateur. Amen. C'est quelqu'un qui rêve. Alléluia. Donc en fait, c'est quelqu'un qui reçoit des visions, des révélations à une sorte de songe, c'est-à-dire des contemplations. Quand il regarde quelqu'un en contemplant, du coup, le Seigneur lui communique des choses. Amen, amen. Ce sont des sortes de prophètes, troisième type de prophètes, qui reçoivent des révélations par des contemplations. Est-ce qu'elle est en train de comprendre? Alléluia. Voilà. Deuxième type de prophète, je disais que c'est ceux-là qui reçoivent des visions. Ils reçoivent des visions. Mais troisième, sont type de prophètes, ils avons beaucoup plus à contempler. Par exemple, Jean l'apôtre, la Bible dit, il a récit des visions terribles de l'Apocalypse. Mais comment il avait réussi ces visions? La Bible nous révèle qu'il était ravi en esprit. Moni Babaja, un type de prophète. Amen. Comme on a souvent la vie dans leur esprit pour voir des choses. Voilà un troisième type de prophète qui contemple des choses de manière spirituelle. Il contemple. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'elle me comprend? Amen. Alors, mon explication par rapport à ce texte, la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront.
Là-bas, Dieu nous révèle une génération qui va lui-même sister, et ce sera la génération des jeunes. Amen. Et Dieu va répandre son onction, l'onction prophétique, pour que cette génération impacte les mondes. Alléluia. Pour que la génération des jeunes puisse impacter le monde par l'esprit, par l'onction prophétique. Et le Seigneur m'a dit, il m'a révélé qu'il est en train de sister cette telle génération de jeunes. Amen. Il est en train de sister de telle génération de jeunes. Je disais à un jeune ici, tu es choisi par Dieu. Dieu t'a choisi pour répandre son onction dans ta vie. Pas n'importe quelle onction, mais l'onction prophétique. Alléluia. L'onction prophétique, cela va te saisir et tu vas parler de la part de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de préparer une génération de jeunes pour que cette génération impacte les mondes par l'évangile, impacte les mondes par le prophétique. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers l'enlèvement de l'Église. Et Dieu a préparé un mouvement de réveil à travers les jeunes. Voilà ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a révélé. Un mouvement de réveil à travers les jeunes. Il y a une période, bien aimé, que Dieu est en train de sister dans notre monde. Cela va bouleverser ce monde. Donc Dieu va répandre une onction terrible sur les jeunes. Vous allez voir comment les jeunes sont en train de prêcher, même des petits là. Alléluia. Un jeune garçon de 15 ans, un jeune garçon de 14 ans, un jeune garçon de 12 ans, un jeune garçon de 10 ans, une fille de 10 ans, de 11 ans, de 9 ans, 8 ans, 7 ans, pourquoi pas 5 ans? Amen. Ils vont parler de la part de Dieu avant l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir ces choses se faire dans notre monde. Amen. Ces choses vont se manifester dans notre monde parce que Dieu s'est décidé de le faire. Alléluia. Pourquoi je viens de lire avec vous l'Acte chapitre 21, le verset 8 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. Paul, un jour, il a visité la maison de Philippe l'évangéliste. La Bible dit dans cette maison, Philippe avait en lui 4 filles qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Alors ces 4 filles représentent la période que Dieu est en train de susciter dans notre monde pour les jeunes. Amen, amen. Est-ce qu'elle me comprend? Parce que le chiffre 4 dans la chiffrologie de Dieu, c'est, si vous voulez, nous revenons dans la Genèse, dans la création, c'est les œuvres créatrices terrestres et universelles de Dieu, marquées par les époques, temps, années, saisons et les jours. Amen. C'est-à-dire par là nous comprenons le chiffre 4 comme un chiffre qui révèle des périodes, qui révèle des temps. Amen. Qui révèle des années, des saisons. Donc, la Bible dit Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Donc, pourquoi on a pris seulement 4? Pourquoi j'ai pris ces versets? Parce qu'on va utiliser le chiffre 4 comme une période. Alléluia. Et la Bible dit qu'il avait en lui 4 filles qui prophétisaient. Alléluia. Donc le chiffre 4 là, c'est une période, c'est une saison. C'est un temps que Dieu a décidé de faire. Alléluia, des choses dans notre monde. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Alors, la période là que le Seigneur assiste dans notre monde, c'est une période des générations prophétiques. C'est une période d'une génération prophétique. Et cette génération, ce sont des jeunes que Dieu est en train de susciter brutalement dans notre monde. Alléluia. Avant l'enlèvement de l'Église, ces choses vont se faire. Vous allez voir dans les jours qui viennent. Je ne suis pas un footballeur, je suis un prophète. Je disais que je ne suis pas un footballeur, je suis un prophète. Dans les jours qui viennent ici, vous allez voir comment Dieu va utiliser des enfants et des jeunes dans le prophétique, dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Ils vont parler de la part de Dieu. Je vis un groupe de jeunes dans ma vision. Un groupe de jeunes, ils étaient revêtus des robes blanches.
Et il parlait la langue, il priait, il parlait la langue et il prophétisait. Dieu me dit, voilà ce que je vais faire. Amen, amen. Voilà, je suis en train de citer une génération de chefs qui vont parler de moi avant l'enlèvement de l'église. Alléluia. Je ne sais pas quel jeune parmi nous que le Seigneur aussi va saisir. Je ne sais pas quel jeune parmi nous qui sera saisi par l'onction prophétique pour accomplir cette tâche. Mais comme on était en train de parler sur la destinée humaine, la destinée à toi, Dieu m'a dit que dis-leur, il devait beaucoup plus s'intéresser à la destinée divine, à la destinée que moi, Dieu, j'ai préparée dans le ciel pour eux. Quelle est cette destinée? C'est l'onction prophétique pour accomplir une tâche. Amen, amen. Que Dieu a confiée à cette génération de chefs afin de changer ce monde. Alléluia. Afin de convaincre des rois, de convaincre des puissants, de convaincre des chefs, de convaincre des gens élevés que Jésus est en train de revenir. Dieu va utiliser les jeunes puissamment, je vous dis. Ils iront même vers des chefs, vers des gens politiques, vers des gens qui sont élevés, les présidents et ainsi de suite, pour leur parler de la part de Dieu. Je dis en vérité, ces choses vont se faire dans notre monde. Alléluia. Et ma prière est que tu sois parmi ces jeunes-là. Que tu sois parmi ces jeunes-là, dont l'Esprit de Dieu va saisir pour changer la vie. Amen, amen. Donc l'Esprit de Dieu va saisir pour amener ce réveil dans le monde. Est-ce qu'elle me comprend? Voilà prière mentale. Ça va saisir. Mon Dieu, mon âme saisir. Alléluia. Il est temps de quitter maintenant dans les imaginations sur ta propre destinée. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'école? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je dois faire quoi? Non. Maintenant, nous devons entrer dans la destinée divine. Nous devons entrer dans la destinée de Dieu. Parce que l'enlèvement de l'église est bientôt là. Alléluia. Donc, nous devons entrer maintenant dans la destinée de Dieu. Quelle est la destinée que Dieu nous révèle? Quelle est la destinée que Dieu nous propose? Selon Jérémie chapitre 1er verset 1 jusqu'à 7. Dieu a choisi Jérémie. Il était l'un des sacrificateurs à cette époque-là. Mais Dieu lui a dit de quitter le sacrificatif et d'entrer maintenant dans le prophétique. Amen, amen. Quand Dieu avait choisi Jérémie, il était l'un des sacrificateurs. Alléluia. Et la fonction des sacrificatifs que Jérémie agissait, la Bible dit que c'était son père qui lui avait inculqué cela. Alléluia. Parce qu'il était né dans la famille sacerdotale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu lui a appelé, Dieu lui a dit maintenant que moi je t'avais destiné pour être prophète, pas sacrificateur. Tu dois quitter la sacrificative et tu dois entrer dans les prophéties. Amen, amen. Donc, il est temps maintenant de quitter nos destinées à nous, de quitter tes objectifs et d'entrer dans les objectifs divins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il est temps maintenant de quitter à chercher à accomplir beaucoup plus de projets, mais cherchons tous à accomplir le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu? C'est d'amener un réveil pour que l'église soit enlevée. Alléluia. Dieu veut enlever son église. Jésus veut enlever son église. Et il cherche des jeunes qui seront prêts pour parler de ces choses, pour parler de l'enlèvement de l'église, pour aller vers le roi, aller vers des gens élevés, pour les prophétiser de la part de Dieu. Amen, amen. Pour les révéler les paroles du Seigneur concernant l'enlèvement de l'église. Alors l'enlèvement de l'église va se faire parmi les gens qui craignent le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur est en train de susciter une génération de chefs dont l'Esprit de Dieu va saisir pour que cette génération aille partout dans le monde, parle les rois, parle aux chefs, aux présidents, d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés. Et ceux-là qui sont appelés à être enlevés, ceux-là qui sont appelés
ces paroles et abandonneront le mal à cause de ces chaînes et nous tous nous serons enlevés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà les projets du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a préparé pour cette époque. Nous sommes passés à une période. Nous sommes passés à une autre époque. Alors ma prière est que tu sois saisi par l'Esprit de Dieu. Et que tu sois un jeune dont l'Esprit de Dieu va porter. Et que tu sois un jeune dont l'Esprit de Dieu va se manifester dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi vous dire, Dieu va répandre l'onction prophétique dans ces derniers temps sur les jeunes comme il n'a jamais fait. Je vous dis en vérité, il va répandre son onction prophétique sur les jeunes comme il n'a jamais fait dans le passé. Ça sera terrible. Je vous dis en vérité. Alléluia. Dieu va les accorder le pouvoir de prophétiser. Je dis le pouvoir de prophétiser. Ils diront des choses et ces choses vont s'accomplir. Amen, amen. Dieu sera, en fait, derrière leurs paroles. Amen, amen. Si ces gens-là disent une parole concernant la vie de quelqu'un, concernant ce monde, ces paroles vont s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Voilà ce que Dieu a prévu faire pour nous. Voilà ce que Dieu a préparé de faire dans notre vie. Ma prière est que tu sois parmi ces jeunes. Voilà pourquoi nous sommes appelés ce soir pour prier pour cela. Nous devons quitter nos objectifs. Nous devons quitter nos projets, d'entrer maintenant dans le projet divin. D'entrer maintenant dans le projet de Dieu pour réaliser ces choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te saisir quand tu vas quitter tes projets. Quand tu vas changer ta façon de raisonner. Parce que Dieu m'avait révélé des jeunes qui étaient revêtis d'une robe blanche. Amen. Or, la robe blanche, c'est le signe des œuvres justes. C'est-à-dire des jeunes qui seront différents. Alléluia. De cette génération perverse. Voilà les jeunes que Dieu va utiliser. Change ta mentalité. Change ta façon de voir les choses. Entre dans les projets de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu va t'accorder si tu acceptes cette mission. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu va accorder à cette génération de jeunes si vous acceptez cette proposition. Alléluia. Accepte cette proposition. Alors comment tu vas accepter? Change ta manière de penser. Change ta manière de vivre. Alléluia. Quitte la vie de distraction. Quitte la vie ordinaire. Entre dans le projet de Dieu. En entrant dans le projet de Dieu, tu dois commencer maintenant à prier le Seigneur et à chercher son onction, à chercher le revêtement du Saint-Esprit, à chercher la puissance du Saint-Esprit, à chercher ce que Dieu a prévu faire. Alléluia. Et Dieu te donnera l'onction. Alléluia. Quitte la distraction. Est-ce que je parle à un jeune ici? Nous devons quitter tous la distraction parce qu'il est temps maintenant d'accomplir une grande tâche. Il est temps maintenant d'accomplir une grande chose dans notre monde. Dieu s'est décidé de passer par les jeunes. Dieu s'est décidé de parler à travers les jeunes. Il y aura des jeunes pasteurs, il y aura des jeunes évangélistes, il y aura des jeunes apôtres, il y aura des jeunes docteurs, il y aura des jeunes prophètes que Dieu est en train de susciter dans notre monde. Alléluia. Donc je crois en cela. Alléluia. L'Esprit Saint n'utilise pas vraiment d'âge. Alléluia. L'Esprit Saint ne choisit pas seulement, oh, moi je suis tel, j'ai l'âge de 45 ans, moi je suis vieux, voilà, Dieu va m'utiliser ça parce que moi je suis vieux, les autres là sont des petits. Non, l'Esprit Saint va saisir tout le monde. Alléluia. Des gens là qui sont prêts. Alléluia. Par contre, ça prêt, les mots pour saisir. Ça la prête. D'ailleurs, ça la prête. Occupé via distraction. Il est temps d'abandonner tes objectifs et d'entrer dans les objectifs de Dieu. D'entrer dans les projets de Dieu. Et comment entrer? Je vais l'expliquer déjà. Quitte la vie de distraction. Change ta manière de vivre. Ne sois plus ordinaire comme des jeunes pervers qui sont en train de faire des choses, des bêtises dans notre monde. Amen. Ne sois plus comme eux. Mais toi, change ta manière de vivre.
Change ta manière de se comporter. Change ta manière de voir les choses. Parce que Dieu veut t'utiliser. Amen. Dieu veut t'utiliser. Change ta manière d'être. Si tu changes, tu te changes, Dieu va répandre sur toi son onction. Amen, amen. Tu dois prendre une décision de servir Dieu. Tu dois prendre, mais il y a de grandes bénédictions pour ceux-là qui vont accepter cette tâche. Amen, amen. Il y a de grandes bénédictions pour ceux-là qui vont accepter cette mission. Dieu va beaucoup te bénir. Accepte cette mission. Quitte la vie de distraction. Nous devons maintenant être des jeunes charismatiques. Alléluia. Nous devons être des jeunes charismatiques. Charismatiques. Parce que Dieu va répondre des dons du Saint-Esprit, d'onction et des flammes de feu dans une dimension extraordinaire. Je dis extraordinaire. Je dis des volcans de feu, des dons extraordinaires du Saint-Esprit que le monde n'a jamais commis. Dieu va les répandre sur les chefs. Amen. Voilà ce que Dieu a prévu faire. Voilà ce que Dieu pense à faire. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier pour cela. Pour que Dieu puisse nous saisir. Pour que Dieu puisse répandre son onction sur nous. Alors avant de demander à Dieu l'onction prophétique, avant de demander à Dieu son esprit, nous voulons d'abord dire à Dieu de nous changer. Bien-aimé, la seule personne qui a le pouvoir de te transformer, de te changer, c'est Jésus-Christ. Moi, je peux te parler, mais si Jésus ne te saisit pas, tu ne vas pas changer. C'est pour cela qu'il te dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à une autre personne. Vous voyez le changement, la nouvelle naissance est possible que par le Saint-Esprit. Alors dis à Dieu, Seigneur, change-moi. Change mes comportements, change mes caractères, change mes mentalités, change ma façon d'être. Change-moi. Donne-moi des caractères